suis allé voir Solo. Tout seul. En solo. Et duo en duo, non? Très marrant contrôle. Du moment qu'on va pas voir trio en trio, c'est bon. Alors moi, quand je vais voir un Star Wars depuis 2001 maintenant, je fais attention. Hein, je rentre dans la salle, j'ai des précautions, si tu veux. Je rentre sans objet contendant, rien, je prends des cachets avant, parce que sinon je m'automutile. La dernière fois, j'ai mordu une personne. Hein, pendant Star Wars 8, j'ai pris précaution, par exemple. Personne autour de moi dans un rayon de 10 mètres. Tu vois, tout de suite, toujours. C'est très important. Alors la petite critique no spoil, on va commencer rapidement. Je vais pas perdre trop de temps sur ce film. Déjà c'est pas aussi nul que ce qu'on a dit. Un film d'action sommaire, c'est une histoire de brigands dans l'espace, point barre. Ça détruit pas le mythe Jedi comme dans Star Wars 8, c'est juste que c'est pas très intéressant malheureusement. Il y a des facilités d'écriture, c'est de la fainéantise même. Le gros défaut, c'est l'histoire un peu simplette, trop compliquée quand c'est pas la peine, et pas assez élaborée quand il faudrait un petit peu fouiller. Et puis surtout les dialogues, les dialogues c'est... Dès le début du film, j'en pouvais déjà plus, quoi. Les dialogues de Dora l'exploratrice tout le long, quoi. C'est juste pas intéressant. Ça n'apporte rien à Star Wars. Et c'est même plutôt décevant. On sait que c'est censé nous expliquer la vie du super Han Solo. Bon, bah voilà, quoi. Alors l'histoire, elle est un peu merdique, en fait. J'ai écrit parce que c'est compliqué. C'est chiant, c'est compliqué, hein. Alors il fuit la misère de Corellia. En s'enfuyant, il oublie la meuf. Et il s'enrôle dans l'armée en guise de taf. Lui, il rencontre Chewie. Sur le champ de bataille. Il rejoint Woody Harrelson en 2 secondes pour voler des piles. Il rate le coup. Et il propose donc à la personne à qui ils doivent de l'argent un autre coup encore plus compliqué. Ils doivent voler cette fois du minerai pur pour le raffiner eux-mêmes. Comme c'est un minerai qui est pas stable, il faut aller très vite quand on se déplace avec. Donc il faut... tiens, il faudrait pas un faucon Millennium par hasard. Du coup, il rencontre Lando, puis voilà, tout ce petit monde se retrouve à la fin. Un gros souci de ce film aussi. Un gros souci, c'est qu'au final, cette histoire est trop tarabiscotée, raconte pas grand chose. Il développe beaucoup de un peu partout pour qu'il se passe des trucs. Et au final, il se retrouve avec un film de 2h15. Plus les bandes annonces, faut savoir que moi j'ai attendu une demi-heure avant que le film commence. Je sais pas ce qu'ils ont, Kinépolis, mais il faut vraiment qu'ils arrêtent. Je vais bientôt être obligé de poser un jour de congé pour pouvoir être sûr de choper un créneau. Pour juste aller voir un film. Il faut vous calmer les mecs, hein. Putain, un jour, je pourrais plus aller voir de film, quoi. Franchement, tu fais un aller-retour par voie hyperspatiale, Terre-Neptune, c'est plus rapide. Bah oui, mais je te le dis. Donc, alors les personnages, qu'est-ce qu'on avait comme personnage? On avait Kira, Daenerys dans Game of Thrones. Ah, c'est horrible son personnage, je sais pas quoi. Non, c'est l'histoire qu'elle a. Ça va, Kira s'en sort bien. Je ne serais pas aussi sévère que vous. Dommage que son arc soit développé vraiment qu'à la fin. À 2 secondes, qu'est-ce qui se... Quoi? Darth Maul, tout ça, quoi, hein, un peu dommage. Je voudrais faire une petite parenthèse sur Darth Maul. Depuis qu'il existe, ce personnage fait partie du... Il est toujours classé en numéro 2 dans le top des méchants Star Wars qui sont charismatiques et qui envoient le pâté ou je sais pas quoi. Perso, moi je le mets tout à la fin. Hein, Jabba le Hutt a plus de charisme. Franchement, c'est sûr. Il n'y a même pas besoin de vérifier. Darth Maul, c'est la caricature pour gamin du méchant. Non, mais il a les yeux... orange flamme, hein, c'est orange flamme. Il a la peau maquillée, peinte, on sait pas. Rouge et noir, 2 couleurs très positives, hein, donc tout va bien jusque là, le mec vraiment. Et pour être sûr qu'on se trompe pas, ils ont rajouté des cornes sur tout le tour de la tête. Comme ça, c'est sûr, c'est le méchant. Puis je sais pas si vous avez remarqué pendant le film, à chaque fois, quand il se bat, il fait comme ça. T'as besoin de faire ça pour combattre un Jedi? C'est pas compliqué, tu veux tuer quelqu'un, tu prends le sabre, tu lui mets dans la gueule, ça sert à rien de faire juste avant. Bon, voilà. Regardez Dark Vador, le casque de Dark Vador, le masque de Dark Vador. Il fait pas peur. Techniquement, il ne fait pas peur. C'est effectivement, en plus, c'est une prothèse. Hein. C'est fait pour respirer. Mais il fait pas peur. Il a presque les yeux ronds. Ça donne plus un aspect un peu mélancolique. Donc là, je voulais un petit peu. Je voulais en finir un petit peu avec Dark Maul parce que franchement, m'a toujours saoulé cette histoire. C'est parce que le mec a un sabre double laser que c'est la révolution du monde. Ouais. Bah chez moi on appelle ça un bâton. Prends un bâton de balai. Bah c'est Darth Maul. Invention les mecs. Ils ont inventé un truc. Bah non, ils ont rien inventé. Ouais mais c'est laser. Oui d'accord. Contrôle, est-ce que je peux avoir la lumière bleue s'il te plaît? Je change de chapitre.
Il y a le suicide de Val au début. Elle est prise en tenaille entre des robots, puis elle se suicide, et puis le petit bonhomme avec les 4 bras qui est rigolo, je l'aime bien, en plus il a la voix de Bruce Willis, il meurt aussi. Alors ça c'est ce que j'appelle le syndrome des agendas sacrément bien goupillés. C'est comme par hasard, il y a 2 mecs qui rejoignent Harley de Beckett, comme par hasard, hein, il y a 2 mecs qui le rejoignent. On va dire que Chewbacca est un non-binaire. Comme par hasard, et bah les deux là ils meurent, hop il y en avait 2 qui... C'est un fou, bah dis donc. Hein? J'ai failli me retrouver tout seul à un moment donné. Ah, alors ça comme personnage dans le film, il y a... Ah mais oui. Bah il y a Solo, je suis con. Bah il n'y a pas grand chose à dire. Le personnage est assez bon, il joue bien, hein, c'est pas dramatique. Évidemment, c'est pas Harrison Ford. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas. Parce que la tête elle est pas pareille en fait. Ah c'est con. Il y a quand même 2 gros problèmes avec ce personnage dans ce film. C'est déjà pourquoi il l'appelle Solo, alors ça mais vous n'avez rien trouvé d'autre. Mais ne donnez pas d'explication. Hein. Le mec s'appelle Han. Ah bah t'es tout seul, on va t'appeler Solo. Bah, putain. Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice, depuis le début. Depuis le début c'est comme ça. Oh un petit singe, oh là là. Puis le deuxième truc complètement incroyable, c'est quand il commence à parler... parle la langue de Chewbacca. Déjà la rencontre avec Chewbacca est pourrie. Enfin je veux dire, fallait faire autre chose. Ils auraient pu se rencontrer pendant une course. Tu vois? Ils auraient pu se rencontrer dans l'adversité déjà, pour s'apprécier. En tant que guerrier ou conducteur de vaisseau, pour mieux se rendre inséparables par la suite, quoi. Ouais, c'est comme ça que je l'aurais conçu. C'est bon, faire parler Wookiee à Solo, c'est... Bah pour le coup, ça c'est un truc qui fait chier, ça. Je peux pas le mettre dans les spoils au début, mais je dis, ouais, c'est vrai que ça flingue la magie Star Wars. On s'en branle. Star Wars, c'est... Quoi? Un chevalier Jedi? Bah voilà, on a tout compris, on s'en fout. Le personnage, on a Chewbacca aussi. Alors Chewbacca, il est super beau. Franchement, il est super beau. Ils lui ont brossé le poil. Oh putain, t'as envie de le caresser. Autant avant, il faisait un peu peluche dégueulasse. On en croirait un vieux Yorkshire dégueulasse. Alors, petite réflexion en passant sur le fait que Solo parle Chewbacca. Je pense que quand ils auront fait toutes les conneries faisables, et bah par élimination, ils pourront plus que faire des choses bien. On a la robot. J'ai pas aimé honnêtement. Bon, elle a pas un super design, c'est assez bateau. Mais surtout que ce que j'ai pas aimé, c'est le côté, c'est la militante anti-esclave, anti-arène, anti-combat à mort, tout ça. On se demande comment ça se fait qu'elle a réussi à survivre jusqu'à maintenant presque. Tellement elle fait chier tout le monde partout où elle va. Bon, bah, elle se fait quand même dégommer à la fin. Donc quoi, je vois pas l'intérêt de faire du militantisme dans Star Wars. Ils en avaient déjà fait dans Star Wars 8, c'est légèrement. Certains prétendent que le fait d'avoir mis une fille, c'est pour faire du féminisme, gna gna gna, et que Chewbacca qui veut pas manger les petits popples là, c'est parce que il est végan, je sais pas quoi. Ah, si c'est ça, c'est nul, hein. Franchement, faut pas faire ses choix pour ça. Faut faire des choix parce que ça le fait quoi. Et puis dernier personnage, c'est donc Vision, hein, je sais plus le nom de l'acteur. Vision, alors, comment il s'appelle? Ouais, donc le méchant. C'est un méchant qui manque qui manque d'épaisseur, ça c'est clair. Le mec il est toujours dans son espèce de super vaisseau luxueux, dans son salon. Il se fait chier en fait. Il reçoit les gens. C'est le mec, c'est le chef de la mafia, il reçoit les gens. Ça pourrait être dangereux quand même de recevoir les gens, tu vois. Mais non, parce qu'il les fouille à l'entrée. Sauf qu'à la fin, ils oublient de fouiller. Du coup, c'est le bordel. Les cigares du corps, ils se font dégommer et tout. Et puis là, t'y pas comment que le mec en fait. Il est super badass à la baston, gros. Alors ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans les films. C'est les boss qui sont meilleurs à la baston que leur propre garde du corps. Vous avez vu ça plusieurs fois, hein, notamment dans Equilibrium. Je sais pas si vous vous souvenez, Equilibrium, à la fin, le tube black, le chef est tout seul. Tu te dis, waouh. En fait, non, le chef est encore plus balèze que tous les autres réunis. Alors déjà, pourquoi t'as des gardes du corps? Bah, ça sert à rien. Ouais, alors sur les dialogues, j'en ai déjà parlé, mais bon... c'est pas la première fois que je vois ça. C'est syndrome Dora l'exploratrice. C'est quand ils explicitent tout ce qu'ils font. Attention, ça va secouer. Attention, j'ai tourné à gauche. Oh là là. Enfin, tu sais, il faut qu'ils explicitent tout. Ça va? Ouais, ça va. Accroche-toi. Ah, c'est fatigant. C'est fatigant parce que c'est cucu. C'est cucu ou non? Okay. Autre truc, ça c'est un machin qu'on trouve souvent dans Star Wars. C'est le côté agence de voyage. Le début du film, ça commence sur la planète qui s'appelle Cordelia. C'est une espèce de ville industrielle, cyberpunk, super dégueulasse, mais moi j'adore, super ambiance. Mais franchement, ils auraient dû faire le film complètement sur cette planète. Puis à la fin seulement, il a réussi à piquer le faucon, puis il se barre enfin.
Au moins, il y aurait eu au moins un projet, quoi. Se barrer de la planète, quoi. Parce que là, il y arrive dès le début. Apparemment, tout est un peu facile, en fait. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils nous font? Eh ben, ils nous font un petit tour opérateur. Comme d'habitude. Ils avaient déjà fait ça dans Rogue One. Faut que ça se passe à la neige. Faut que ça se passe aussi quand il y a du sable, dans le désert, hein, à la montagne, dans les nuages, dans la boue même, dans les bidonvilles. Un peu de spéléo, ça fera pas de mal. Racontez-nous une histoire, arrêtez de nous foutre des décors tout le temps dans la gueule. Et beaucoup de personnes avaient dit voilà, Rogue One c'est trop bien, il y a des nouveaux paysages. Tu sais de quelle planète il parlait? Il parlait de Scarif, la planète Atoll. En fait, il y a des palmiers partout. Mais les gars, franchement, on se croirait dans Mario Kart. Tu sais, dans Mario Kart, chaque circuit, là, c'est un décor nouveau, tu sais. C'est pareil, c'est le syndrome Mario Kart, quoi. Il manque plus que la planète Choco Island. Ils ont pas encore fait, mais ça va pas tarder. Alors que tu me diras que là, quand les Stormtroopers ils se battent dans la boue, là, ça fait un peu Choco Island quelque part. Peut-être c'est Mario Kart qui fait les décors pour Star Wars. Je sais pas. On n'est pas obligé de bouger non-stop. Hein. C'est pas obligé. La partie de cartes pour gagner le Faucon Millennium, qui est légendaire, hein. Bon, elle est pas super. Déjà, on comprend rien parce que c'est un jeu de cartes chelou. C'est des jeux de cartes du futur, on comprend rien les cartes. Et puis, on comprend pas trop. Il mise trop vite, c'est vite torché. T'as pas le temps de faire monter la sauce. De toute façon, c'est pas Casino Royale. Hein. Oublie tout de suite. Hein, la scène de Cthulhu, elle est un peu gâchée parce que la bestiole, elle a l'air vraiment immense. C'est classe. Puis en fait, les scénaristes, comme ils ont la maladie des mecs qui peuvent pas s'empêcher de mettre des trucs tout le temps partout. Il fallait qu'ils rajoutent un autre problème. La pieuvre ne pouvait pas suffire, non. On va rajouter un puits gravitationnel. Du coup, d'ailleurs, c'est le puits gravitationnel qui tue la pieuvre. Bah, c'est dommage, mais bon, la pieuvre m'intéressait, quoi. L'aspirateur, un peu moins. Je sais pas. Les tentacules, un truc. Du gâchis. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces scénaristes? C'est dingue. Ouais, salut Jean-Mi. Ouais, je viens de voir le film, là. Non mais je te l'avais dit le truc là avec le trou noir là. Oui, le trou gravitationnel, d'accord. Je t'avais dit que c'était une idée de merde ou pas? T'as pas reçu mon mail? Bah tu l'as mis. Bah c'est de la merde. Je te le dis. Ouais, non, y a pas de cliffhanger. Y a pas de... Non. Une petite baston à la fin chez le boss qui est trop con parce qu'il a oublié de fouiller les mecs, hein, comme je vous l'avais dit. Bah faut bien qu'il se passe un truc. S'il les fouille à chaque fois, mais il peut pas y avoir de baston. Faut bien être un petit peu con dans la vie. Tiens, j'ai pas allumé les réflecteurs. Et du coup, le film est un peu mou. Alors, sur la fin, il y a quand même un truc de bien. Kira manque de développement, parce que d'un seul coup, elle m'intéresse. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là? Qu'est-ce qu'elle a fricoté avec Darth Maul, on sait pas. Et surtout, la scène de flingage avec Han Solo shot first. Là, tout le monde a applaudi. C'est vrai que c'était bien. Le mec, il cause, pan. Bah ouais. Pour une fois, ils font un truc bien, putain. Ouais, c'est ce truc bien du film. Pardon, parce qu'après, il parle après. Non, tu tires pas avant et tu parles pas non plus après. Non, il cause quand même après. Parce que Woody Harrelson, il meurt pas. Ça fait... Tu as eu raison. Oui, d'accord. Encore du dialogue de gamin, quoi. Dora l'exploratrice. Couper ça sert à rien. Non, mais c'est vrai que ça sert à rien en plus. Parlons avenir. Alors, parlons avenir. L'avenir de Star Wars. Il a été très mal noté, hein. À part sur Rotten Tomatoes, des fois, je sais pas pourquoi il note bien. Mais là, il a eu 2,2. 5 sur 5. Bon bref, il a eu 10 sur 20 quoi. Au box-office, c'est un des plus mauvais depuis l'Attaque des clones. Niveau budget, c'est comme 250 millions ce truc. Ce truc a coûté 250 millions. Why? C'est quoi? C'est des poils à Chewbacca? Non mais c'est pas, c'est fait avec des poils de cul de chinchilla, c'est pas, je comprends pas. Et au box-office, il en est qu'à 387 millions. C'est-à-dire qu'en fait, sur 260, 387, tu vois, le ratio il est pas super. Comparé à les derniers Jedi, qui étaient de 200 millions contre 620 millions. Déjà, c'est x3. C'est déjà mieux. Alors peut-être il y a une lassitude, parce que c'est vrai que le dernier Jedi est sorti il y a quelques mois. Beaucoup pensent que le Star Wars, c'est bon, le sujet a été traité dans tous les sens, on peut jeter à la poubelle, c'est fini pour toujours, on n'en a plus besoin. On sent une lassitude et un désintérêt croissant. Moi ce que je dis, je l'ai beaucoup dit sur les réseaux sociaux, Star Wars. Tu m'écoutes Mickey ou pas? Star Wars. Il faut faire une putain de série à la Game of Thrones. C'est pas dur, non? Compliqué à comprendre. T'as vu Game of Thrones, comment c'est trop bien foutu? T'as le temps de développer plein de trucs dans tous les sens. Un royaume dans le désert, un royaume dans la neige, un royaume à la Choco Island, un royaume... Voilà, là t'as le temps de faire plein de trucs sympas, avec plein de persos. Tu peux en dégommer plein du coup, parce que comme t'en as plein, tu peux en dégommer de temps en temps. Puis tu peux être un peu plus trash, parce que les séries c'est déjà un peu moins pour les enfants. L'avenir de Star Wars, pour moi, c'est que ça. Il n'y a plus rien maintenant. Les films, ils y arriveront plus. Plus rien, c'est trop court pour pouvoir développer quelque chose. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à faire des films de moins de 2h15. Comme quoi, il y a un problème. Ça bloque.
Ils essaient de développer plein de trucs, puis en fait c'est mal développé. Donc voilà, n'allez pas voir Solo, hein. Perdez pas votre fric, attendez qu'ils sortent pas d'ailleurs, n'allez pas le voir tout court, ça sert à rien. Même les scènes d'action sont pas rémunérantes, donc de toute façon, n'allez pas le voir, et puis gardez vos sous pour aller voir peut-être le 9, ça vaudra peut-être le coup. Oula, t'as vu ça? Contrôle. C'est quoi ça? C'est une perturbation supraquantique de magnitude 10.2. Quel est le con qui a foutu l'écran derrière? Ah oui, non mais attends, moi je suis là, je vois pas là. Ah bah ouais. Bon, bah on y va alors. Ah là là, putain de merde. Bon bah bonne soirée. Hein. Bonne nuit. Enfin ouais. Tu penses, moi il fait nuit tout le temps ici. Ah là là. Allez. Wouh. On est parti. Vous ne mettez pas vos lunettes, Bush? Non, je mets pas mes lunettes. J'ai pas besoin. J'ai pas peur. On s'accroche. Contrôle. Oui, mets la vitesse lumière.